Cette vidéo présente les 3 outils à connaître pour calculer un vecteur vitesse. On s'appuie sur l'exemple d'une pale d'éolienne à géométrie variable, avec un mouvement de repli de la pale lorsque le vent est trop fort. Le système est constitué de 2 ensembles en mouvement, le rotor 1 en mouvement de rotation autour de l'axe OX0 et la pale 2 en mouvement de rotation par rapport à 1 autour de l'axe AY1. On donne les distances OA égale petit a et AG égale grand L, G étant le centre d'inertie de la pale dont on cherche la vitesse par rapport au bâti fixe pour préparer une étude dynamique. On peut effectuer le graphe des liaisons du système étudié, sur lequel on positionne les 2 paramètres de mouvement alpha et θ, puis on réalise les 2 figures planes correspondantes. La cinématique des mouvements simples étant connue, la question préalable à tout calcul de vecteur vitesse est « Quelle est la nature du mouvement ?» Ici, le mouvement de 2 par rapport à 0 est un mouvement quelconque. Le premier outil est le calcul direct. Attention, pour le calcul direct, on s'assure bien que le point G est bien défini géométriquement sur le solide 2. On définit alors le vecteur position OG en s'assurant que le point O est un point fixe dans le repère R0. On procède ensuite à la dérivation d'une somme vectorielle. A et grand L étant constants, il faut dériver les vecteurs de base Z1 et Z2. La dérivée de Z1 par rapport au temps dans le repère fixe est directement identifiable sur la figure plane car Z1 est repéré par rapport au repère fixe R0. dz1 sur dt est donc égal à moins alpha point y1. On retrouve ce résultat en utilisant la formulation de dérivation vectorielle. Z2 n'étant pas positionné directement par rapport au repère R0, la dérivée de Z2 par rapport au temps nécessite de passer par la formulation de dérivation vectorielle. dz2 sur dt égale oméga de 2 par rapport à 0 vectoriel Z2. En effectuant les produits vectoriels et en remplaçant dans l'expression, on obtient la vitesse du point G de 2 par rapport à 0. Le deuxième outil pour déterminer le vecteur vitesse de 2 par rapport à 0 est le champ des vitesses. Si on s'intéresse au mouvement de 2 par rapport à 0, le champ des vitesses entre A et G s'écrit vitesse de G de 2 par rapport à 0 est égale vitesse de A de 2 par rapport à 0 plus oméga de 2 par rapport à 0 vectoriel AG. On retrouve dans la formule des grandeurs cinématiques correspondant au même mouvement. Il faut se rappeler que le champ des vitesses est issu de l'hypothèse de solide indéformable. Le point A étant le centre de la liaison pivot entre 2 et 1, la vitesse de A de 2 par rapport à 1 est égale à 0. On déduit alors que VA de 2 par rapport à 0 est égal à VA de 1 par rapport à 0. On s'interroge alors sur la nature du mouvement. 1 par rapport à 0 est un mouvement de rotation autour d'un axe fixe OX0. Donc VA de 1 par rapport à 0 égale oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel OA. Le produit vectoriel donne moins petit a alpha point suivant y1. Pour l'autre terme, on effectue le produit vectoriel entre oméga de 2 par rapport à 0 et AG. En assemblant les expressions obtenues, on obtient alors le vecteur vitesse VG de 2 par rapport à 0 et on constate bien sûr qu'il est identique à celui obtenu précédemment. Le troisième outil pour déterminer un vecteur vitesse est la composition de mouvements. Le mouvement de 2 par rapport à 0 peut en effet se décomposer en un mouvement d'entraînement de 1 par rapport à 0 et d'un mouvement relatif de 2 par rapport à 1. Il s'agit alors de calculer VG de 1 par rapport à 0 et VG de 2 par rapport à 1. On s'interroge comme à chaque fois sur la nature du mouvement. 2 par rapport à 1 est un mouvement de rotation autour de A d'axe AY1 et de paramètre θ. D'où VG de 2 par rapport à 1 égale θ point y1 vectoriel AG, soit Lθ point suivant x2.
1 par rapport à 0 est un mouvement de rotation autour de l'axe OX0 et de paramètre alpha, d'où V de G appartenant à 1 par rapport à 0 est égal à alpha point Z0 vectoriel au G. On effectue le produit vectoriel, puis on assemble les deux termes pour obtenir la vitesse de G appartenant à 2 par rapport à 0. On retrouve bien sûr la même expression que précédemment. Pour résumer, nous avons à notre disposition 3 outils pour calculer un vecteur vitesse. Le premier outil est le calcul direct, qui impose de bien connaître la formulation de dérivation vectorielle et de vérifier que le point a bien une réalité physique sur le solide. Le deuxième outil est le champ des vecteurs vitesse, issu de l'hypothèse de solide indéformable. Le troisième outil est la composition des vecteurs vitesse.